Bonjour, je suis Ludovic Duhem, coordinateur de la recherche à l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes. Nous présentons un projet qui a été développé à partir de l'année dernière au sein d'un dispositif que j'ai mis en place à l'ESA de Valenciennes qui s'appelle le Fab Lab Philo et qui a vocation à ce que des idées se matérialisent dans des projets, qu'on fasse passer la théorie à la pratique pour qu'elle puisse s'incarner. Toutes les décisions sont prises en commun avec les étudiants et avec moi, sans que j'ai plus de poids dans la décision qui sera prise. L'écoféminisme, c'est un mouvement militant qui lie l'oppression des femmes et des autres personnes minorisées à celle de la planète. En fait, l'écoféminisme fait écho à mes problématiques personnelles et celles que j'aborde dans mon travail. Du coup, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ce qu'on propose, c'est un atelier de création d'affiches revendicatives. Donc on a imprimé des slogans et des citations qu'on a trouvées soit sur Internet, soit issues des manifestations ou dans des livres qu'on a mis en page sur des formats A3. Et on propose aux participants, participantes de venir illustrer ces formats et de repartir avec pour les coller dans l'espace public. Donc en fait, mon projet, il part d'une idée qui était Acousma. Acousma, c'est quoi? C'est un arc, donc c'est un atelier de recherche créative, qui était centré sur les invisibles de l'Escaut. L'Escaut, c'est une rivière qui passe à côté de Valenciennes et qui traverse 3 pays. Du coup, ma pratique a été vraiment centrée sur un marais qui borde la Valenciennes et qui m'a demandé d'avoir justement cette recherche historique qui m'a permis de construire une cartographie. Et en fait, ces bâtiments que j'ai mis en 3 dimensions sur la carte, en fait, c'est des bâtiments qui sont disparus. Ces bâtiments sont en 3 dimensions puisqu'ils peuvent être modulés, ils peuvent être enlevés. Mon projet est devenu une cartographie sensible, historique, qui se veut de montrer en fait un invisible historique, comme un peu montrer comme dans un cimetière les pierres tombales, donc avoir justement une mémoire de ces lieux qui restent en fait sur ces cartes. Donc en fait, ce travail de Noémie Vinchon permet de révéler des canaux souterrains de la ville de Valenciennes. À travers un travail de traçage au sol, elle veut créer en fait de nouvelles routes, des routes qui permettent de suivre un nouveau chemin et de découvrir Valenciennes sous un angle différent des routes conventionnelles touristiques qu'on peut avoir. Le point de départ était de se questionner autour des différents modes de présentation alternatives au musée, surtout avec la situation qu'il y a eu en 2020 et 2021 où les lieux culturels étaient fermés. Du coup, on imaginait de faire des musées extérieurs. Et en parallèle, on avait découvert qu'à Valenciennes, il y avait une fête ouvrière qui avait existé durant le 19e siècle, qui s'appelait la fête des Incas. C'était une fête où tous les ouvriers étaient déguisés en Incas et défilaient tout le long du centre-ville de Valenciennes. Et le but de notre projet, c'était que nos recherches puissent être partagées et divulguées. Par exemple, Théa et Clotilde avaient pensé à ce panneau. Ce serait un panneau qui serait déployable et où on pourrait se déguiser. Par exemple, le panneau central serait un bouclier. Tout en haut, ce serait un épée détachable et en bas, on aurait eu l'équivalent d'une pagne pour réimiter le déguisement de l'Inca. Et après aussi, on s'était concentré sur le partage par le biais des goodies. Donc, on avait créé différents stickers. On a créé une édition qui regroupe toutes nos recherches et également des badges. Ce troisième projet, qui est né au sein de l'atelier expérimental de philosophie, qui est une frise chronologique du design social. Il y a eu 2 étapes. La première a consisté à faire un repère historique de ce qu'on savait déjà, de ce que pouvait être le design social, quand est-ce qu'il commençait, quand est-ce qu'il s'arrêtait, quelles étaient les étapes principales. Et il a fallu concevoir aussi un dispositif de monstration. La forme générale de la frise chronologique est donc une spirale, l'idée étant qu'on n'est pas dans une histoire forcément linéaire. On part du point central pour aller vers l'extérieur et on y revient dans l'autre sens. Et surtout, elle est collaborative, c'est-à-dire que sur le côté sont proposées des fiches à remplir pour quiconque considérera que ça peut être intéressant d'ajouter ceci ou cela, d'où les espaces vides
qui reste à compléter et la spirale qui pourra se développer et être beaucoup plus grande d'exposition en exposition.